Au début de cette messe, nous avons chanté « Garde-nous tout petits devant ta face, simple et pur comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau. » Quelle est la différence entre un enfant et un adulte? L'enfant est petit et il sait qu'il est petit. L'adulte est petit, mais il croit qu'il est grand. Vous allez me dire, mais l'adulte, il est grand. Oui. Bon. Quelques centimètres en plus. Quelques années en plus. Quelques connaissances en plus. Mais que sommes-nous au fond? Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que quand on se voit au milieu de 7 milliards d'habitants, 92 millions d'Égyptiens, quand on se voit par rapport à la grande pyramide, à la Terre, au Soleil, à la galaxie, on n'est rien. Mais on se croit quelque chose, c'est ça le problème. Quelle illusion! Et quand ce que je vous dis là, je le sens en moi parce que de temps en temps, mais souvent, pas de temps en temps, je me crois grand, important, extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'ai réussi dans telle affaire, dans tel projet, dans telle conférence. Ah, je me gonfle. Plus je vais, plus je découvre à quel point je suis orgueilleux. Et en vous disant ça, je crois que je suis encore orgueilleux, parce que je le dis. Parce que vous allez dire, oh, comme il est humble, Père Boulade, oh. C'est très subtil l'humilité et c'est très subtil l'orgueil. On fait semblant, on joue la comédie. Par exemple, si je dis à Daniel, tu joues très bien l'orgue, tu es un grand artiste, c'est vrai. Ou à Mireille, tu as une très belle voix. Ou à Chérif, tu es un virtuose du violon. Je dis vrai. Et s'il me dit, mais non, mais si, vous avez des dons remarquables. L'humilité ne consiste pas à se contorsionner en disant, mais non, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne fais rien. Non. Reconnaître ses dons, reconnaître ses qualités, reconnaître sa valeur, tout en restant simple et humble, ça c'est l'humilité. Dans le passé, on a tellement dit à l'homme, aux chrétiens, tu es rien, tu es pécheur, tu es néant, tu es zéro, qu'on a développé chez les chrétiens ce qu'on appelle un sens morbide de leur péché. Il fallait qu'on s'écrase, qu'on se dise je suis rien, je suis méchant. Non, je ne suis pas méchant, je ne suis pas tellement méchant. Mais je sais au fond de moi qu'il y a quelque chose qui ferait de moi le pire des assassins. Quand j'explore mon conscient et mon subconscient et mon inconscient et tout ce qu'il y a au fond de moi, je sens qu'il n'y a pas un péché que je ne puisse pas commettre. C'est l'occasion qui m'a manqué. Boum. Au fond, l'humilité, c'est la lucidité avec soi-même.
la lucidité. On sait ce qu'on est et ce qu'on cache. Et l'orgueil, c'est l'illusion. On ne sait pas, on ne voit pas. Le grand Pascal disait cette phrase: « À mesure que tu expieras tes fautes, tu les connaîtras. » Dans la mesure où on progresse en sainteté, on progresse en vérité. Dans la mesure où on progresse en pureté, on découvre la fange qui est au fond de nous-mêmes. Mais ce n'est pas pour nous diminuer. Ce n'est pas pour nous écraser. L'humilité ne consiste pas à se déprécier, à s'écraser, à s'aplatir, à s'amoindrir. Non. Mais se connaître dans ce qu'on est, avec ses qualités, que j'ai mentionnées tout à l'heure, et chacun et chacune de nous en a des quantités, et moi aussi. Heureusement, mais en même temps, et c'est là justement que l'humilité va se révéler dans la mesure où, face aux autres, parce que dans le chant que nous avons chanté, « Garde le tout petit devant ta face », bon, c'est facile d'être petit devant la face de Dieu, devant la grandeur de Dieu, devant la puissance de Dieu, oui. Mais garde-nous tout petits parmi nos frères, devant nos frères, devant les autres. Pas facile. Le test de l'humilité, c'est l'autre, c'est les autres. Et le grand danger, souvent, c'est de se comparer. Par bien des côtés, je suis supérieur aux autres. Par bien des côtés, ils sont supérieurs à moi. Chacun a un domaine où il brille, où il excelle. C'est très bien. Vous savez, admirer l'autre, admirer les autres, admirer quelqu'un, sincèrement, pas lui dire « Oh, formidable !» mais au fond de nous, on cache quelque chose. Non, l'admirer, c'est un signe de grandeur. C'est un signe de grandeur. Il y a quelqu'un qui disait « C'est un signe de médiocrité que d'admirer médiocrement. » C'est un signe de médiocrité que d'admirer médiocrement. Il y en a qui croient qu'en admirant l'autre, en lui faisant des compliments, il se diminue. Que plus l'autre grandit, plus eux... Mais non. C'est très subtil, l'humilité. Et le péché n'est pas toujours ce que nous pensons. Car dans l'évangile d'aujourd'hui, le pharisien, le publicain, apparemment, le saint, c'est qui? Ben, le pharisien. Il jeûne, il paye, il aide, il fait ses prières, il respecte les règles, les lois, il est correct. Mais l'autre, et il fait toutes sortes de crapuleries. Vous allez me dire alors, pour être humble, il faut faire des crapuleries? Pas nécessairement, mais elles sont déjà là, en train de bouillonner au fond de nous. On ne passe pas à l'acte, sauf quelquefois, quand on ne voit pas, quand on ne sait pas. Lentement, lentement, les écailles nous tombent des yeux, on finit par se voir tel qu'on est, tout petit, faible, fragile, pécheur. Au début de la messe, nous disons « Reconnaissons devant le Seigneur que nous sommes pécheurs ». Est-ce que nous y croyons ou non? Je ne suis pas sûr d'y croire moi-même. On dit ça, oui, je suis pécheur. C'est quoi être pécheur? Ce n'est pas nécessairement avoir commis des péchés. C'est sentir au fond de soi
cette fragilité essentielle qui m'habite, cette tendance à l'égoïsme, à la sensualité, à la jalousie, etc. Ça existe en moi, oui. Je serais menteur en disant que ça n'existe pas en moi. Et ce que je critique dans l'autre, un jour ou l'autre, je le découvre en moi, je me dis, sapristi, mais c'est en toi, ce que tu critiques, ce que tu vois, ce que tu condamnes, c'est en moi. Il faut du temps pour découvrir ça. Et pour vivre dans cette vérité, cette lumière, qui est libératrice, libérante, et en même temps, je voudrais terminer là-dessus. Il ne faut pas que l'humanité nous empêche d'être grands, d'être forts, d'être savants, d'être habiles, de réussir. Car là, c'est un piège aussi. Je vais échouer pour être humble. Mais non, tu dois réussir. Dieu veut l'homme grand. Mais que cette grandeur, il ne la retourne pas vers lui-même en disant « je suis grand ». Dieu est grand qui a fait en moi ces choses-là. C'est pour ça qu'à la fin de cette messe, nous aurons un cantique à la Vierge. Mon âme exalte le Seigneur parce qu'il a fait en moi de grandes choses, de grandes choses. Donc l'humilité, et Dieu sait si la Vierge est le modèle suprême de l'humilité, ne consiste pas à se contorsionner en disant « il ne fait rien, je ne suis rien, je ne peux rien ». Non, je fais de grandes choses, il en fera de plus grandes encore, mais c'est lui qui le fait, par moi, à travers moi, par mes mains, par ma langue, par mon cerveau, par mon sourire, par ma... C'est difficile de découvrir ça sans tomber dans l'orgueil. Quand on dit à une fille « Oh, que tu es belle », alors qu'est-ce qu'elle va faire? « Je ne suis pas belle, mais tu es belle, ma petite. » Oh. Alors, elle rougit. Qu'elle rougisse, ne me gêne pas. Ça fait partie du décor. Mais quelle est la personne qui entend un compliment en disant oui, oh, je suis peut-être belle, oui, c'est vrai. Bon. On dit que je suis belle. Je crois que je suis belle, oui. Tu es intelligent, oui. J'ai quelqu'un qui est super intelligent. Et il le sait. Il me dit, tu ne trouveras pas quelqu'un comme moi. En souriant, avec humour. En fait, si vous voulez, le secret de la véritable humilité, c'est l'humour. Accepter un compliment avec humour, accepter son succès avec humour et accepter une défaite dans la paix parce que celui qui tombe du 7e étage et se fracasse, ça c'est l'orgueilleux, le vaniteux, le prétentieux. Mais tomber d'une marche, on ne se fracasse pas. L'humble, l'homme humble, c'est celui, quand il tombe, bon, il n'est pas tombé de très haut. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui cette humilité qui nous libère de notre ego. Car l'ego, c'est quoi? C'est la crispation sur nous-mêmes. Moi. Il y a un autre mot en psychologie, on appelle ça le narcissisme. Narcisse, c'est quelqu'un, un jeune, qui était tellement beau, qu'il se regardait. Il n'y avait pas de miroir à l'époque, mais il se regardait dans l'eau. Oh, que je suis beau! Hein? Il a fini par vouloir plonger pour se posséder. Il s'est noyé dans son propre visage, dans sa propre image. L'ego. L'ego qui nous aliène.
l'ego qui obscurcit notre regard. Hausse de dehors l'ego. Fais la place à celui qui doit occuper cet espace que lui seul peut remplir. Ce cœur qui ne peut que s'aliéner s'il ne s'ouvre pas à cette présence infinie de Dieu qui fait en nous des merveilles. Le Seigneur a fait en moi de grandes choses. Mon âme magnifie le Seigneur. Avec la Vierge aujourd'hui, entrons dans ce mystère d'humilité, de simplicité qui est le mystère de Marie. Amen.